Mesdames, Messieurs, distingués invités, Excellences les ministres et Monsieur le Président de la FEC, en tant que directeur général de développement des affaires en Afrique pour la société minière MMG, un opérateur minier international, qui est arrivé sur le marché katangais en 2012, il m'a semblé nécessaire, sous la tutelle de la Chambre des mines et de la FEC, d'organiser en 2014 une réunion dans le souci de résorber le déficit énergétique auquel la RDC faisait et fait encore face. Le 1er avril 2017, la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre des mines ont repris le flambeau en organisant à Lubumbashi la conférence sur l'énergie avec la collaboration du consulat sud-africain. Cette conférence s'est étendue sur les piliers suivants: le cadre technique, le cadre légal et des solutions énergétiques. Dans le souci de continuer ces initiatives, la FEC m'a demandé de donner un état des lieux et des promesses qui ont été conclues à cette conférence, sachant qu'un nombre d'orateurs parleront aujourd'hui, orateurs qui étaient présents l'année passée. Il nous semble important de rappeler à ces orateurs de donner un aperçu du progrès sur leurs actions promises. Et j'aimerais prendre l'opportunité aussi, dans un cadre constructif, de rappeler un nombre de réflexions en support de notre activité minière en RDC. La conférence sur l'énergie organisée en avril 2017 a adressé d'abord des sujets d'ordre technique. Dans le cadre technique, la SNEL a exposé ses stratégies en place pour résoudre au mieux le déficit d'énergie, déficit structurel, déficit qui existe des années et qui s'accroît en défaut de nouvelles sources d'énergie développées sur le marché. Je vous montre ici quelques chiffres des estimations de déficit énergétique concernant les opérateurs miniers, concernant la demande des opérateurs miniers au Katanga, des estimations basées sur des informations obtenues de la SNEL, de la Chambre des mines et d'autres experts. Vous voyez qu'en ce qui concerne les opérateurs miniers au Katanga, en 2017, nous estimons le déficit à 600 mégawatts et faute de nouveaux développements et de nouvelles sources d'énergie sur le marché, ce déficit devrait s'accroître dans les 7 ans qui viennent jusqu'à environ 1600 mégawatts. La SNEL, dans son cadre technique, a proposé des stratégies suivantes: récupération de puissance par la réhabilitation, la fiabilisation de centrales existantes et de lignes de transport, la construction de nouvelles centrales hydroélectriques et autres initiatives qui sont à encourager. Je voudrais mentionner ici que ces initiatives ne doivent pas être uniquement de point de vue technique, mais aussi de point de vue commercial. Et dans ce cadre-là, à la demande de la SNEL, la Chambre des mines a facilité des négociations
entre la SNEL et la Société d'électricité nationale sud-africaine ESCOM, afin d'élaborer un plan pour exporter des mégawatts de l'Afrique du Sud vers l'RDC. Il serait intéressant de savoir où on en est avec cette initiative. Autre stratégie adoptée, économie d'énergie et compteur à prépaiement à installer. Un plan d'étiage afin d'optimiser le fonctionnement de Inga. Optimisation de la gestion des réservoirs d'autres centrales hydroélectriques, comme celle de Mandingusha et Anzilo. Et amélioration de la gestion de la gouvernance dans la société SNEL. Dans le cadre technique, a été aussi présenté par l'unité de coordination et de management des projets du ministère de l'Énergie l'élaboration d'un plan d'électrification hors milieu rural, le volet relatif au milieu rural a rétrocédé à Anser dès qu'elle sera devenue opérationnelle, et un plan national d'électrification qui intègre ces deux plans. De même, le plan de développement national des systèmes électriques développé par l'UCM et qui a été présenté à cette occasion, il a été proposé en support de l'industrie minière une étude globale qui, en premier lieu, définisse les solutions à court et à moyen terme les mieux appropriées au déficit énergétique de l'industrie minière et, en deuxième lieu, en réponse à trois exigences. Mettre en perspective toutes les possibilités d'alimentation offertes sur le plan technologie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et j'insiste, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Prendre en compte les préalables et contraintes à la mise en œuvre de ces solutions et fournir un business plan pour chaque solution préconisée, pour des solutions mixtes. Le financement de cette étude a été suggéré, il a été suggéré que ce financement de l'étude soit pris en compte par la Chambre des mines et la FEC, les fonds nécessaires étant à déterminer. Dans le cadre légal, il a été présenté des sujets concernant l'environnement, la loi sur la libération du secteur énergique du 20 juin 2014, dont son Excellence le ministre a fait référence. Il a été discuté, on a discuté du régime fiscal, des avantages fiscaux selon la nouvelle loi sur l'électricité et le régime douanier a été revu aussi, un régime qui est aujourd'hui encore toujours d'actualité. Ces sujets ont été abordés et seront encore abordés plus tard dans cette conférence, raison pour laquelle il était important de les mentionner, afin de nous permettre de mesurer progrès et continuité. Il a été aussi proposé des solutions énergétiques à travers le projet développé en partenariat public-privé avec la SNEL et Ivanhoe, le projet KIPAI, développement de la centrale de Zomwe, ainsi que d'autres solutions de génération à base de génération solaire et autres. Je voudrais prendre aussi l'occasion qui m'est proposée de parler ici à cette conférence, de mentionner un nombre de préoccupations des opérateurs miniers en RDC. À ce jour, un nouveau code minier a été implémenté, code qui, à ce jour, crée certaines incertitudes pour les opérateurs miniers suite aux changements comparés au code minier de 2002. Ces incertitudes, ces changements
ont un impact sur le régime de taxation, augmentation des coûts d'opération. Suite à cela, les miniers devront et s'occupent à optimiser, à intensifier leur gestion financière. Cela veut dire optimiser les budgets opérationnels et optimiser les budgets d'investissement afin de garantir une viabilité et durabilité de nos opérations. Le développement de projets socio-économiques sont encore toujours au centre de nos attentions et surtout la disponibilité de l'infrastructure est nécessaire afin de permettre une continuité et un accroissement de nos activités opérationnelles. Donc, dans ces optiques-là, nous les miniers, nous focalisons sur les dépenses limitées aux actions indispensables ou d'optimisation, ainsi qu'une optimisation de notre structure financière et de nos gestions en interne. Ayant développé des projets énergétiques et industriels mondiaux, je voudrais aussi attirer l'attention de l'audience et de fournisseurs de technologies sur certains principes qui sont à cœur des opérateurs miniers. Des principes qui peuvent varier d'un opérateur à l'autre, mais qui sont néanmoins indispensables pour pouvoir opérer efficacement. Je réfère au principe de partage des risques et profits. Comme directeur général du développement des affaires, je suis souvent approché par des sociétés, des fournisseurs de nouvelles technologies qui devraient optimiser nos opérations et réduire les coûts d'opération. Messieurs, tout cela est le bienvenu, mais nous aimerions aussi vous proposer de partager risques et profits quand vous nous proposez ces projets. Il y a une tendance à nous demander des financements a priori. Nous voulions vous rappeler qu'il y a d'autres formules à proposer. Une des formules auxquelles je fais référence ici, c'est de partager le bénéfice créé par ce projet plutôt que de demander aux miniers de débourser des fonds considérables d'avance. Deuxième principe est un principe de concurrence constructif dans l'utilisation de l'infrastructure. Son Excellence le ministre a parlé de Code de l'électricité 2014, la libéralisation du secteur énergétique, et nous supportons fortement cette initiative, considérant que le déficit énergétique devrait s'accroître et arriver jusqu'à 1400-1500 MW, faute de nouveaux acteurs ou faute de nouvelles sources d'énergie apparaissant sur le marché. Nous voudrions aussi rappeler que ce code d'électricité crée de nouvelles options qui bénéficieront aussi bien la SNEL que l'industrie. Donc nous ne sommes pas là pour concurrencer la SNEL, mais plutôt pour aider la SNEL et d'autres opérateurs indépendants à réaliser de nouveaux projets sur le marché, apportant de nouvelles sources énergétiques. Un principe important à rappeler aussi, c'est le principe de communication active. Les problèmes d'énergétique, de développement à long terme de projets de centrales et de transmission sont des problèmes complexes qui nécessitent l'apport de tous les acteurs sur le marché. En 2014, nous avons référé à ça. En 2017, nous avons référé à cela aussi. Cela est la création d'un comité mixte industrie, gouvernement et SNEL
afin de prioriser et de coordonner le développement de nouveaux projets et de créer un suivi sur ces projets. Et comme je viens de le mentionner, ces projets sont complexes du point de vue des miniers. Nous voyons le ministère de l'Énergie, le ministère des Mines, le ministère des Portefeuilles, qui devraient jouer un rôle important à supporter le développement de ces projets. Et donc, ceci nécessiterait une coordination interministérielle auquel nous, les miniers, nous apportons notre support. Je vous remercie pour votre attention et nous, comme opérateurs miniers, nous sommes très attentifs aujourd'hui à revoir le développement, le progrès qui a été obtenu par les orateurs qui ont fait la présentation l'année passée. Je vous remercie.